Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit message important avant de commencer cette vidéo, je suis vraiment navrée mais la qualité du son n'est vraiment pas terrible, vous allez le remarquer par vous-même de toute façon. Comparé à mes vidéos précédentes, j'ai dû changer de micro vu que là on était deux avec ma copine et ça s'entend que voilà, il y a un petit souci au niveau du micro. Je suis vraiment désolée, j'espère que ça dérangera pas au visionnage parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu au niveau du montage pour que ça s'entende le moins possible, mais ne vous inquiétez pas, à partir des vidéos qui suivront, ce sera pas du tout la même chose. Je vais investir un petit peu plus pour que les vidéos soient de meilleure qualité au niveau du son et de l'image. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Bye. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui change un petit peu du coup de ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne. C'est une vidéo en fait que je voulais absolument faire parce qu'elle permet de répondre à différentes questions que certaines d'entre vous m'ont posées, et c'est aussi des questions que je pense que tout le monde se pose en fait quand on commence un rééquilibrage alimentaire. C'est pour ça du coup que j'ai fait appel à Clémentine. Donc Clémentine, c'est une de mes meilleures amies que je connais depuis que j'ai 2 ans et elle m'a beaucoup aidée pour justement débuter mon rééquilibrage alimentaire et également à faire les meilleures séances au niveau du sport. Donc je vais la laisser se présenter. Donc comme vous l'avez compris, moi c'est Clémentine. J'ai 22 ans et je suis étudiante à la faculté des sciences et du sport de Lille, donc à Ronchin. Je suis en master 1 activité physique adaptée et santé. Donc pour vous expliquer un peu l'activité physique adaptée, c'est de l'activité physique avec un but thérapeutique. Ça agit auprès de publics en situation d'obésité, avec un handicap moteur, handicap intellectuel ou encore la santé mentale. Enfin voilà, le champ est vaste. Et j'ai également un job étudiant le samedi matin au LUC, le Lille Université Club, avec des enfants en situation de handicap. Et voilà. Ok. De toute façon, si jamais vous avez des questions à poser à Clémentine par rapport à ce qu'elle fait ou même des questions directement par rapport au rééquilibrage alimentaire ou au sport, je mettrai son Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller lui poser la question. Ça ne dérange pas, je n'ai même pas demandé. Non, parce qu'on a déjà fait du coup une vidéo recette qui sortira la semaine prochaine et j'avais déjà posé la question bien sûr si elle voulait bien que je mette son Instagram. Donc voilà. Donc du coup, j'ai noté toutes les petites questions que j'ai prises du coup sur Instagram. Donc la première en fait c'est je pense l'une des questions que tout le monde se pose, surtout celles qui débutent soit un régime ou soit un rééquilibrage alimentaire. Donc la question en fait c'est qu'est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire et quelle est la différence du coup avec un régime? Alors pour moi un régime, pour moi la différence c'est manger mieux et manger moins. Pour moi, le régime, ce serait manger moins. Pour moi, le rééquilibrage, ce serait manger mieux. Ensuite, j'ai l'impression que ça a un côté éphémère, le régime. Bien sûr. Aussi quelque chose qu'on va pas faire qu'une seule fois dans sa vie et quelque chose de plus restrictif. Parce que du coup, on mange moins. On mange pas forcément mieux. Alors que dans le rééquilibrage alimentaire, on apporte autre chose. On essaye de goûter à tout. On essaye d'équilibrer entre les apports de sel, de sucre, de gras. Et donc pour moi, on fait un équilibre entre les masses. Ok. On gère un peu mieux et ça sert dans la vie de tous les jours. Donc pour toi, c'est mieux un rééquilibrage alimentaire? Ouais. Après, de toute façon, je pense que ça, chacun aura son idée. Mais ce que tu disais, c'est même sûr qu'un rééquilibrage, un régime, on n'en fait pas qu'un dans sa vie. Ça, c'est même sûr parce qu'en fait, le problème avec un régime, c'est que de toute façon, on a tendance à tellement se frustrer et à se restreindre au niveau des aliments, etc., que lorsqu'on a perdu le poids qu'on voulait perdre, on va recommencer du coup à manger normalement, mais au final, on va reprendre plus vite, je pense. Ouais, Après, ça dépend si la personne elle a tendance à manger des plats équilibrés. Là, elle ne reprendra peut-être pas. Mais des régimes où on part d'une personne qui fait 110 kilos et qui se restreint du jour au lendemain à manger que du riz ou des trucs comme ça, je pense que là, on va le ressentir quand elle aura perdu tous les kilos qu'elle veut perdre et qu'elle veut recommencer à manger normalement. Donc ça, c'est une des questions qui est le plus souvent revenue. Qu'est-ce qu'on doit bannir de son alimentation du coup quand on commence un rééquilibrage alimentaire?
Alors, moi, je dirais qu'on a besoin de tout. Ouais. Ce qui est à bannir, ce qui est à limiter, on va dire plutôt, c'est tout ce qui contient trop de quelque chose, trop de matière grasse, trop de sel, trop de sucre et trop d'addictifs, ou même des additifs tout simplement, parce qu'il y a des additifs dangereux à éviter, etc. Donc pour moi c'est ça, c'est tout ce qui est industriel et enfin voilà. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu dis, il y a l'application Yuka qui est super bien. Ça, c'était toi qui me l'avais conseillé. C'est une application en fait qui vous permet de scanner le code barre en fait de vos articles. Et il y a écrit du coup si c'est trop salé, trop sucré. On est très très bien accompagnés. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Il y a le chien qui nous colle. Il adore être avec nous. Donc je disais, c'est vraiment une application super parce que du coup, ça vous permet de voir si c'est trop sucré, trop salé. Et moi, je l'utilise souvent parce que quand j'ai pas le temps le midi, des fois, je prends des plats préparés. Et j'ai remarqué du coup, grâce à ça, qu'il y a certains plats Marie qui sont meilleurs que des plats Weight Watcher. Comme quoi, ça veut un peu rien dire. Donc voilà. Troisième question qui a été le plus revenue, c'est est-ce que c'est pour toi une bonne solution de se sous-alimenter dans le début d'un rééquilibrage alimentaire? Donc je dis bien dans un début, c'est-à-dire que quand on veut commencer un rééquilibrage alimentaire, est-ce que c'est une bonne idée du coup de se sous-alimenter? Alors, de ce que j'ai vu moi, la sous-alimentation ou alors être en hypocalorie, à comparer avec normocalorie, c'est-à-dire manger normalement, on dépense moins d'énergie au cours de la journée, donc on dépense moins de calories que si on mangeait normalement. D'accord. Donc ça, c'est que ce soit au repos ou alors en activité physique. Donc ça, c'est pas très intéressant au final. Après, on peut diminuer tout en restant dans le normaux. C'est quoi le normaux justement de calories? Ça dépend en de fonction chaque personne. Ça c'est subjectif. Parce que moi je sais par exemple que au tout début que j'ai commencé du coup mon rééquilibrage alimentaire, je devais manger certainement par jour. Je devais être à plus de 2000 calories par jour. Donc la moyenne qui a été faite en fait pour pour stagner en fait au niveau de mon poids, c'était 1800. Alors ça, souvent, c'est le cas avec le secret du poids. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. C'est avec ça que je m'aide pour le rééquilibrage alimentaire. Souvent, ils disent entre 1100 et 1500, on a tendance à perdre et au-dessus, on stagne au niveau du poids. Donc moi, à l'époque où j'ai commencé, je sais que j'étais à plus de 2000 calories par jour. Et après, je sais que ça dépend aussi si on a un homme, une femme, etc. Donc ça dépend un peu de tout. Oui. Mais ça, je pense qu'aussi, on peut le calculer facilement sur Internet, etc. Facilement, enfin c'est un long calcul. Ouais. Mais je pense que sur Internet, ça aide parce que par exemple l'IMC, on en reparlera tout à l'heure, mais l'IMC, bon, tu diras le calcul qu'on peut faire facilement du coup, mais sur Internet, on a juste à répondre à certaines questions, donc notre poids, notre âge, puis notre taille, ou même pas notre âge en fait, je crois que ça c'est pas forcément obligé, mais grâce à ça, ils nous disent directement en fait notre IMC quoi, et on sait sur quel, si on est en obésité sévère ou On peut en parler maintenant? Oui, si tu veux, tu peux en parler maintenant. Ben, l'IMC, ça prend que en compte le poids divisé par la taille au carré. Mais l'IMC, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? L'IMC, c'est juste par rapport au poids. Donc l'IMC normal, c'est jusque 20... bon, il y a en dessous, bien sûr. Il y a, ceux qui sont anorexiques, tout ça, tu veux dire? Il y a maigre. Ouais. Ensuite, il y a normal, jusque 25. Ensuite, il y a le surpoids. Et à partir de 30, c'est les différentes obésités. D'accord. Ça prend en compte uniquement le poids et la taille. Donc une personne qui est très sportive, qui a une grosse masse musculaire, qui fait 100 kg et qui fait 1m90 par exemple, elle sera considérée, bon, peut-être un peu moins de 1m90, mais elle sera considérée comme en surpoids. Alors que, enfin voilà, ça comme quoi ça veut rien dire en fait. L'équilibre des masses corporelles. Ok, d'accord. Parce que du coup, il y a moi je le vois maintenant depuis que j'utilise cette balance-là, mais il y a masse graisseuse, masse osseuse, donc il y a plusieurs choses. Donc c'est pour ça qu'en fait le poids, faut pas forcément. Moi, c'est ce que je disais souvent à Clémentine. Il y a des semaines où je perds pas beaucoup au niveau du poids. Mais quand je prends mes mensurations, je perds énormément. Donc comme quoi, il ne faut pas se fier toujours qu'à ça. Ensuite,
Ah oui, alors ça c'est, je pense, les questions qui me sont le plus revenues parce que je fais des stories sur Instagram souvent où je suis à la salle de sport, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce qu'on est obligé de faire du sport du coup si on veut perdre du poids? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'activité physique, ça aide à perdre plus de poids. Bien sûr. J'ai vu qu'une étude comparative de personnes qui faisaient une activité physique, d'autres non. Ouais. Une personne va perdre 8 kilos en un an sans D'accord. activité physique, Ok. alors qu'avec l'activité physique, elle va perdre 12 kilos D'accord, ok. en un an. Enfin voilà, ça aide notamment dans ça, mais ça aide également pour une personne obèse ou une personne non obèse. Ça lutte contre le diabète, ça lutte contre l'obésité, ça lutte contre l'hypertension artérielle. Ouais. Enfin, De toute façon, le sport est bon, ça c'est sûr, pour la santé. Oui, après, À petite Ça- dose, je pense, par contre. Enfin, pas grosse dose comme il y a certaines personnes, je pense que c'est trop. Enfin, après, ça c'est un il point faut de vue. ça. Ouais, Ouais, voilà. c'est un- Je pense qu'il faut savoir, mais même avec l'alimentation, que ce soit le sport et l'alimentation, je pense qu'il faut savoir faire un juste milieu. Ouais. Je pense pas que, parce que quand je te parle des personnes qui font trop de sport, je pense à ceux, tu sais, qui prennent des protes, des trucs comme ça, là. Limite, ils se nourrissent que de trucs chelous, quoi. C'est même Oui, plus des c'est sûr. aliments, quoi. Ouais, Donc ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, au niveau du coup du sport, est-ce que pour toi, une personne qui vient de commencer un rééquilibrage alimentaire, donc une personne, on va dire, qui est en obésité sévère, ok, donc une personne qui est environ à 110 kg, est-ce qu'elle peut faire le même sport, Mhm. donc la même intensité, etc., qu'une personne qui débute, donc mais qui est normale au niveau du poids? Mhm. Donc ce sont tous les deux des débutants, la seule Ouais. chose qui change, c'est qu'il y en ait un qui est en poids normal et l'autre qui est en obésité sévère. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a une surcharge pondérale. Mhm. Donc, il faut faire attention aux articulations, il faut faire attention Ouais. aux exercices qu'on donne. Il ne faut D'accord. pas se dégoûter, il ne faut pas se faire mal, sinon c'est sûr que la personne ne va pas forcément avoir envie de revenir faire Ça du c'est sport. sûr. Donc, il y a des choses à préconiser plutôt que d'autres. D'accord. Donc, oui, tout ce qui est doux, forcément, on va privilégier, ou alors les exercices à intensité faible et longue, Comme comme la course, comme la natation ou encore le vélo. Ok. C'est C'est des pratiquement ce que je activités fais en fait d'endurance. à la salle quoi. Ouais, voilà. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Après, on peut également utiliser la musculation, mais c'est pas forcément ce qui va venir en premier. En premier, ce que vous souhaitez, c'est surtout C'est la perte de poids, Bien sûr. et donc voir une différence sur la balance. Mhm. Quand on se muscle, on prend aussi un peu Ouais. de masse C'est musculaire. ce que j'allais dire, ouais. Et donc avec les exercices à faible intensité et de longue durée, on va puiser dans les stocks de lipides, donc ce sont les stocks de graisse. Ok. Après, quand on va faire par exemple du HIIT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à grande intensité. Oui, c'est les petites séances que tu m'avais envoyées là, Ouais. qu'on peut faire sur YouTube d'ailleurs, qu'on Oui, peut faire on chez peut en soi. faire, des fois. oui. D'accord. Après, il faut choisir les bonnes. Par exemple, les sauts, quand on a Ouais. une certaine charge pondérale, il faut faire attention. Comme Ah, je parce l'ai qu'en dit. fait, c'est vrai que ça, je suis d'accord. Au tout début que j'ai commencé, même le vélo et tout ça, je t'avais dit, hein, des fois, j'avais dit, le lendemain, je disais, ah, putain, j'ai mal à mes genoux. Parce que forcément, on a tendance du coup pendant un bon 30 minutes, parce que moi je fais 30 Mhm. minutes souvent, on a tendance à faire le même exercice, donc du coup à suggérer plus au niveau des genoux. La dernière fois, j'avais fait du rameur, j'avais mal à mes chevilles. C'est vrai que les personnes qui sont en obésité sévère, en fait, on a tellement de poids. Et donc du coup, au niveau des articulations, c'est beaucoup plus dur en fait quand on fait l'exercice. Et souvent le lendemain, même si on fait pas, parce que je fais toujours attention. Par exemple, moi j'ai un problème au niveau de mon talon, j'ai une aponévrosite plantaire, je sais que j'ai pas le droit de courir. Et je pense que si je rajoutais ça en plus, même si j'avais pas mal à mon talon, je pense que si je cours, le poids, Oui. c'est pas le même qu'une personne comme toi, Non. tu vois. Mhm. Donc c'est plus difficile. Ouais, ouais. Et donc je disais, Ouais, je t'écoute, hein. les exercices à haute intensité et très brefs, donc pas en longue durée, Mhm. là ça va puiser dans les stocks de glucides, donc ce sont les stocks de sucre. De sucre, pardon. ouais. Donc le mieux c'est quoi alors? Dans les deux cas, on perd, dans les deux cas, on prend dans un stock, Mhm. que ce soit lipides ou glucides. Après, c'est vous qui choisissez. D'accord. C'est mieux pour commencer, pour débuter quand même Le l'endurance, gras. l'aérobie, donc tout Ok. ce qui est d'intensité faible et de longue durée. Ok.
pour en revenir toujours par rapport à ce qu'on dit au niveau du sport, une personne qui débute un rééquilibrage alimentaire, combien de sports conseilles-tu qu'elle fasse du coup par semaine? Ben, ce qui est conseillé selon l'ONS, il me semble, c'est 150 heures d'activité physique par semaine. Par semaine? 150 minutes. J'ai eu peur. 150 heures, je me suis dit, ouah, je suis loin. Mais en plus, là, t'as plus de vie en fait. Parce que déjà, 35 heures de boulot, t'es au bout de ta vie, tu rajoutes 150 heures. D'accord, donc 150 minutes, ok, donc ça équivaut à peu près. Parce que moi, je pense à mes séances, souvent je fais 1 heure, donc je fais 2 heures par semaine. Ouais, donc ça va, je suis pas si loin que ça en fait. Hein. Ouais. Faudrait que je rajoute une séance en fait. Pour bien, il faudrait faire 3 séances par semaine. Ben, le plus, c'est le mieux. Après, il ne faut pas être en surentraînement. Enfin, faut laisser le corps se reposer aussi. Ouais. Mais une séance par semaine, on ne voit pas forcément les effets. On ne voit pas forcément l'amélioration. On le voit au départ, moins par la suite. 2 séances par semaine, ça commence à être bien. Même si une, c'est mieux que rien. 2 séances, c'est mieux. 3, c'est toujours mieux. Donc 2 fois... Enfin, tous les 2 jours, je dirais que c'est super. Après, j'ai vu aussi, j'en ai discuté aussi avec une dame la dernière fois à la salle de sport qui me disait qu'une personne qui est qui fait du sport toutes les semaines, si elle est normale, tout ça, une séance d'1 heure par semaine peut lui suffire à cette personne-là, puisque forcément, elle est normale, elle a pas ce gras en trop qu'elle doit perdre, etc. Mais elle me disait qu'une personne qui est en obésité sévère ou quoi, il faut privilégier par exemple des séances de 30 minutes tous les jours, par exemple, qu'une séance de, je vais dire qu'une séance de 5 heures, par exemple. Elle m'a dit qu'en gros, on travaillait plus, entre guillemets, on faisait plus de choses en faisant 30 minutes tous les jours. Ça permet de... C'est ce qu'elle me disait. Après, je ne sais pas si elle avait raison. Mais c'est une dame, je pense, qui doit s'y connaître parce que... elle faisait des trucs que j'avais jamais vus à la salle pour une femme et en fait, elle m'a expliqué après qu'elle était, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, exactement, bodybuilder. Donc voilà, donc pour en revenir après, là, on va plus parler du coup un côté plus psychologique. Donc on va sortir du domaine du sport. Les personnes qui sont en surpoids, en obésité sévère, en obésité morbide, peu importe, souvent, il ne faut pas oublier qu'on démarre ce rééquilibrage alimentaire alors qu'on a ingurgité par jour un nombre de calories énorme. Je prends l'exemple pour moi, tout à l'heure je le disais, je pense que je devais être à peu près à 2000 calories par jour. Quand on est à 2000 calories par jour et qu'on passe du coup à 1100, 1500, on a ce qu'on appelle des pulsions alimentaires. Donc, je voulais te demander déjà pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une pulsion alimentaire et qu'est-ce qui peut nous aider du coup à ne pas succomber du coup à ces pulsions alimentaires? Parce que là, par exemple, moi je vis dans un appartement avec mon copain. Je fais juste un point vite fait parce que je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai 3 chats et un chien dans l'appartement. Et il y en a 2 là-bas qui se battent depuis tout à l'heure. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Mais là, je ne sais pas ce qu'elles font. Elles se battent ou... Ouais, en fait, c'est la... Pour reprendre ce que je disais, moi je vis dans un appartement du coup avec mon chéri qui lui ne fait pas de rééquilibrage alimentaire et donc à la maison on n'achète pas forcément que pour moi. On achète aussi des gâteaux, des bonbons, des trucs que lui aime. Et des fois, c'est vrai que c'est très compliqué quand le soir, on a faim ou quoi, on est tenté de manger tout ce qu'il y a dans l'appartement. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous conseiller de faire pour ne pas avoir cette envie du coup? Alors, comme ça a une dominante psychologique, il faut en parler avec quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Après, ça touche l'impulsivité. Enfin, l'impulsivité amène à la compulsivité. Et donc là, c'est un comportement compulsif avec l'alimentation. Donc quand tu dis quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, ce serait du coup un psychologue? Ce serait un psychologue. Ok. Ouais. Après, il y a également la relaxation. Ok. Et on peut aussi s'aider de l'activité physique. Parce que l'activité physique, ça développe l'autocontrôle. Donc, permet de plus se contrôler, de se contrôler. Ça, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que moi, j'ai remarqué que souvent quand je mange avant d'aller au sport, parce que moi, je vais au sport le soir. Souvent, je mange avant d'aller et souvent, je me dis, je vais manger mon dessert après le sport.
et à chaque fois que je rentre du sport, je n'ai pas faim. Je n'ai plus faim. Donc je pense que tu as raison dans le sens où le sport peut être aussi une bonne alternative en fait, qui peut du coup nous aider à pas avoir cette pulsion, ou alors quand on l'a, se dire bon bah à la place de manger un gâteau, je vais faire une séance de sport par exemple. Et pour en revenir à ce que tu disais, donc le psychologue, sachez que ce n'est pas une honte de voir un psychologue. Moi, au début que j'ai commencé, je me disais ah non, jamais. On a tous un peu, de toute façon, les stéréotypes de se dire bon, un psychologue c'est pour les fous, alors que pas du tout. Je pense que ça peut aider énormément de personnes parce que certes, il y a des personnes qui prennent du poids par rapport à la malbouffe, à l'alimentation, mais il y a aussi des personnes qui perdent du poids, je pense aussi à cause d'un événement psychologique traumatisante ou peu importe. Donc je pense qu'un psychologue peut nous aider pour beaucoup de choses. Et il y a aussi, ça on n'en a pas parlé, mais des nutritionnistes. Oui. Alors les nutritionnistes, moi personnellement, c'est un droit. Enfin, je pense que chacun fait ce qu'il veut quand il fait un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de loi. Moi, j'ai pas voulu en voir, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent sur Instagram qui élaborent en fait leur planning repas avec une nutritionniste tous les semaines. Après, comme je le disais la dernière fois à Clémentine, le problème c'est qu'en fait, tout ce qui est nutritionniste, psychologue, sport et tout ça, à partir du moment où on est trop suivi, certaines personnes peuvent avoir aussi une pression sur les épaules. Moi, je voulais pas justement cette pression, c'est pour ça que j'ai pas voulu voir de nutritionniste, etc. Mais je vous le conseille en tout cas pour celles qui n'arrivent pas à se motiver. Je pense que ça peut être une bonne motivation de voir un psychologue, une nutritionniste. Moi, j'ai de plus en plus envie d'aller voir un psychologue. Je pense que ça peut m'aider, que ce soit par rapport à ma vie personnelle, mais aussi à ce problème du coup d'alimentation, parce que c'est pas parce que là je perds du poids que je fais un bon rééquilibrage alimentaire que je sais tout là-dessus et que j'ai toutes les bonnes notions pour y arriver. Même si je suis en bonne voie, je pense que ça peut m'aider. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus, sur ce que tu disais. Après, au niveau de la psychologie, etc., la relaxation, moi je connais pas du tout, tu vois. Je savais pas du tout que ça pouvait aider. Quand tu parles de relaxation, tu penses à quoi, du coup ? Eh ben, à canaliser son énergie, sa colère, à reprendre, à contrôler son corps et donc ses émotions. D'accord, ok. Et ça, du coup, tu connais des trucs qu'on peut faire par exemple, je veux dire, c'est plus des cours collectifs qu'on fait dans ce genre-là ? Il y a de tout. On peut faire seul chez soi, etc. C'est bien d'être suivi, c'est bien que quelqu'un encadre une séance par exemple, mais on peut commencer chez soi. D'accord. Si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça tu vois, par contre, je savais pas. Et forcément, pour finir entre guillemets cette foire aux questions, pour toi, quelles sont les bonnes méthodes ? Donc quand je dis méthode, je parle en tout, que ce soit alimentation ou sport, pour réussir son rééquilibrage alimentaire. Je parle aussi au niveau psychologique, je fais une petite parenthèse là-dessus, tu pourras y répondre. On a tendance aussi à se mettre énormément de pression, rien qu'avec la balance, avec le poids, etc. Du coup, qu'est-ce que toi tu peux nous donner comme clé pour qu'on réussisse un rééquilibrage alimentaire ? Et donc une perte de poids ? Ouais. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est le principe de la balance énergétique. C'est les apports d'un côté, les dépenses de l'autre. Donc les apports, c'est la nourriture. Les dépenses, c'est l'activité physique qu'on a au cours d'une journée. Ok. Donc les apports, s'ils sont trop élevés et que les dépenses ne sont pas assez élevées, de ce fait-là, on va prendre du poids. Ok. Si les apports sont inférieurs aux dépenses, on va perdre du poids. Si c'est équilibré entre les deux, on va maintenir le poids. D'une part. Deuxièmement, la prise en charge la plus optimale, donc c'est avec tout ce dont on a parlé, c'est quand ça combine la relaxation, le suivi nutritionnel, le suivi psychologique, donc les thérapies, l'activité physique et donc j'ai dit tout, il me semble. Voilà. Après, de toute façon, je pense que un rééquilibrage alimentaire ou même un régime, même si là on n'en a pas parlé parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là, je pense que chaque personne fait à sa mode, entre guillemets, dans le sens où des personnes qui vont être en surpoids vont peut-être avoir besoin que d'un suivi peut-être
nutritionnelle ou peut-être juste psychologique. Mais je pense qu'une personne qui est en obésité sévère, voire morbide, je pense que comme tu le dis, elle a besoin de plus de suivi. Après, ça c'est un choix. Je pense que chaque personne peut aussi vouloir le faire seule et y arriver, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'à un moment dans sa vie, on est obligé de passer dans une phase, j'appelle ça une phase dépression, parce que moi je sais que je l'ai eu, j'en ai parlé avec des amis qui l'ont eu. Quand on n'est pas suivi psychologiquement, c'est très 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 dur, je pense, de changer carrément son alimentation sans avoir de frustration et d'être mal. Même si c'est un rééquilibrage alimentaire, faut pas oublier qu'avant ça, on mangeait, enfin je parle pour moi, je mangeais je sais pas combien de McDo par semaine quoi. Donc à un moment donné, quand on rentre chez soi le soir, qu'on se dit purée ce soir c'est légumes, alors que moi personnellement je détestais les légumes avant de commencer le rééquilibrage alimentaire, c'est sûr qu'au bout d'un moment, si on n'est pas suivi un minimum, moi je sais que j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui s'y connaissent. Moi je parle souvent avec Clémentine parce qu'elle s'y connaît bien là-dedans, mais là par exemple j'ai une cousine à moi qui est venue me parler il n'y a pas longtemps qui est naturopathe. Donc ce genre de choses, ça nous aide parce que du coup on sait qu'on est entouré, qu'on peut poser des questions. Mais des personnes qui dans leur entourage soit ne s'y intéressent pas du tout parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense que leur famille, leur entourage s'en foutent complètement que la personne elle est Puis parfois ça vient des parents, parfois ça vient de... Bien sûr. Moi par exemple, je sais que toute ma vie j'ai baigné, je le disais dans ma précédente vidéo, j'ai baigné un peu dans les régimes parce que ma mère elle ne s'est jamais trouvée bien dans sa peau. Et du coup, c'est vrai je pense qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, on a des idées un peu reçues par rapport aux nutritionnistes, aux psychologues, etc. Mais en fait, je pense que si vraiment on veut démarrer quelque chose de bien et qu'on ne s'y connaît pas et qu'on n'a personne dans notre entourage qui peut nous aider, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que non seulement il n'y a pas de honte, mais en plus, c'est comme ça que vous allez avoir toutes les clés en main pour pouvoir y arriver, quoi. Et moi, franchement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aller voir un psychologue, un nutritionniste ou même la salle de sport. Ça, c'est mon cas. Parce que quand j'arrivais en salle de sport, j'avais peur, j'avais honte qu'on me regarde ou qu'on me juge. Par exemple, quand je fais un exercice de sport, qu'on me dise « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Parce qu'au final, je parle pour moi, là, moi, ça va, je perds. Je perds même en centimètres au niveau de mes mensurations. Donc, après tout. Et c'est grâce aussi aux personnes, je pense, qui m'entourent et qui m'ont aidée. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, je pense, là, on a répondu aux plus de questions que tout le monde se pose quand on commence un rééquilibrage alimentaire. Surtout, comme je le disais au début de la vidéo, si vous avez des questions ou même des demandes par rapport à des activités physiques, que vous ne savez pas comment faire une séance, etc., n'hésitez pas à envoyer un message à Clémentine, mais n'hésitez pas également à aller à la salle demander au coach ou à demander à une nutritionniste, etc. Donc là, pour cette vidéo-là, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aura déjà pas mal de choses je pense que ça vous a aidé quand même. C'est pas une vidéo qui sera chiante, je pense, dans le sens où on répond à énormément de questions qu'on m'a beaucoup demandé. Donc c'est pour ça que je voulais la faire. Et ça permet aussi de bien débuter un rééquilibrage alimentaire pour celles qui voudraient le faire. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. On se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recette qu'on a déjà tournée et Clémentine était là du coup pour la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, je mettrai tout dans la barre d'infos. Bye bye! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine, bye!